On va parler d'une technologie qui est en train de complètement bouleverser la création de logiciels. Une technologie si puissante qu'on dirait de la magie, sauf qu'elle cache un secret. Elle est peut-être en train de dévorer les fondations mêmes qui lui ont permis d'exister. C'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Cette technologie, elle a un nom, le vibe coding. Il y a à peine un an, c'était une curiosité. Aujourd'hui, c'est carrément une industrie. Le principe est d'une simplicité désarmante. On décrit une ambiance, une vibe, une idée, à une intelligence artificielle, et hop, elle nous pond le code. Et le résultat, franchement, il est bluffant. En quelques minutes à peine, on peut se retrouver avec une application complète. L'interface, le serveur, tout ce qui va avec. Fini les heures passées à éplucher de la doc ou à chercher un bug dans des lignes de code interminables. C'est rapide, c'est facile, oui, c'est presque magique. Mais voilà, comme souvent avec la magie, il y a un coût caché, un prix à payer qu'on ne voit pas tout de suite. Parce que chaque ligne de code que ces IA génèrent, elle a été apprise sur des millions de projets open source. Et ces projets, justement, sont aujourd'hui en danger. Pour bien comprendre où est le problème, il faut revenir aux bases du monde du logiciel libre. Ce monde reposait sur un pacte, une sorte de contrat social non écrit. Et ce pacte, eh bien, il vient d'être brisé. Pour que ce soit bien clair, comparons les deux mondes. Avant, c'était simple. Un développeur utilisait un bout de code gratuit et en retour, il participait. Il signalait un bug, il proposait une petite amélioration, bref, il faisait partie de la communauté qui faisait vivre le projet. Aujourd'hui, avec le vibe coding, l'IA pioche dans une bibliothèque, souvent sans que la personne derrière son écran ne le sache. Et là, le cycle est cassé, plus aucun retour, plus aucune contribution. Et cette citation, elle résume tout l'impact humain du problème. Elle vient de la créatrice d'un projet open source très populaire. Elle voit son travail être utilisé partout, massivement, par les IA. Mais son nom, son apport, son existence en tant que créatrice ont tout simplement été effacés de l'équation. Elle est devenue invisible. Tout ce phénomène a créé ce qu'on pourrait appeler une génération fantôme. Des gens qui dépendent totalement de l'open source, mais qui, pour cet écosystème, n'existent tout simplement pas. Et le chiffre le plus alarmant, le plus frappant, c'est celui-ci. Moins 41%. C'est la chute spectaculaire du nombre de premiers contributeurs sur les projets open source les plus importants. Ce que ça veut dire en clair, c'est que la relève, le sang neuf qui vient normalement renforcer l'écosystème, est en train de disparaître. Et ce n'est pas le seul chiffre qui fait peur. Sur un an à peine, les contributions aux projets de taille moyenne ont plongé de 35%. Les signalements de vrais problèmes par de vrais humains ont baissé de 28% et les dons, eux, ne bougent pas. Et pendant ce temps-là, l'utilisation, elle, explose. On consomme beaucoup plus, mais on soutient beaucoup moins. Et comme si ça ne suffisait pas, les gens qui s'occupent de ces projets doivent gérer un nouveau fléau, le bruit. Ils passent maintenant une partie énorme de leur temps à trier des rapports de bugs complètement inutiles, générés automatiquement par des outils d'IA, au lieu d'améliorer leur logiciel. Le signal utile est complètement noyé sous le bruit. Alors, si on ne change rien, où est-ce qu'on va ? Eh bien, on se dirige tout droit vers un scénario catastrophe pour toute notre infrastructure numérique. Voilà la spirale infernale, étape par étape. Et le pire, c'est que chaque étape a déjà commencé. D'abord, les mainteneurs, épuisés et démotivés, jettent l'éponge. Leurs projets deviennent des zombies. Tout le monde les utilise, mais personne ne les maintient. Puis, une faille de sécurité sur un de ces projets zombies déclenche une crise mondiale. L'innovation se bloque. Et à la fin, le système s'écroule sur lui-même. C'est ce qu'on appelle l'effondrement des modèles, ou model collapse en anglais. Les IA finissent par s'entraîner sur du code qu'elles ont elles-mêmes généré, un code qui devient de moins en moins bon, de moins en moins original. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à manger. La qualité s'effondre. Bon, le tableau est assez sombre, c'est vrai. Mais ce scénario n'est pas une fatalité. Il est encore temps de changer de cap. On peut et on doit réécrire les règles du jeu. Alors, comment on fait ? Voici 5 pistes concrètes. 1. Taxer cette extraction de valeur. 2. Rendre visible ce qui est invisible en montrant quels projets sont utilisés. 3. Faire de l'IA une contributrice, pas juste une consommatrice. 4. Éduquer. Et enfin, 5. Adapter nos lois avec de nouvelles licences pensées pour cette nouvelle ère. Et cette analogie, elle résume parfaitement l'idée. Personne ne demande à un vibocodeux de savoir comment fonctionne chaque ligne de code, mais il est normal d'attendre une prise de conscience que les routes numériques qu'il utilise, quelqu'un les a construites et qu'elles ont besoin d'être entretenues. C'est juste le principe de la responsabilité partagée. Et on termine avec cette question qui est finalement le cœur de tout le défi. La technologie est là, elle est incroyable. La vraie question maintenant, c'est de savoir si on va s'en servir pour juste piller un bien commun jusqu'à l'épuiser, ou si on va lui apprendre à participer, à contribuer et à renforcer cet écosystème qui est si précieux pour nous tous.